Kikou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, oui je sais, vous allez me tuer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos make-up. Mais bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo make-up et je vais vous présenter ce maquillage. Et j'ai fait tout ça là juste avec cette palette qui a des magnifiques couleurs. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous laisse regarder et on se retrouve tout de suite. The truth will set you free. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge. Pardonne-moi pour mes fautes, je sais. Avant de passer au maquillage, je vais d'abord appliquer ma base make-up. La base make-up que j'utilise dans cette vidéo, c'est une base de marque chinoise. Je n'ai pas encore d'avis là-dessus, mais dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner mon avis. Ensuite, je vais prendre ma palette correcteur et à l'aide d'un pinceau, je vais appliquer cette couleur orangée sur tous mes petits points noirs. Après ça, je vais prendre en fait un blender pour essayer d'atténuer un peu tout ça là. Ce qui va me permettre de camoufler toutes les imperfections de mon visage lorsque je vais appliquer le fond de teint. Pour le fond de teint, vous savez bien que j'ai un problème avec les fonds de teint, je ne trouve pas ma teinte. Donc dans cette vidéo en fait je vais faire le mélange de deux fonds de teint. Un fond de teint qui est un peu plus sombre et un fond de teint qui est un peu plus clair. Le fond de teint qui est sombre en fait c'est le Pro Concealer de chez Elegirl et que je vais mélanger avec le fond de teint qui est clair. Le nom c'est Infaillible de chez L'Oréal. Donc je vais mélanger les deux jusqu'à ce que je puisse trouver la teinte idéale. Après ça, lorsque je vais trouver la teinte idéale, en fait, je vais utiliser un pinceau cette fois-ci pour appliquer mon fond de teint. Alors pour le traçage de mes sourcils, en fait, j'ai choisi la couleur Dark Brown de chez Anastasia. Donc après avoir tracé, je vais utiliser une brosse à sourcils pour étaler un peu la pâte. Pour avoir un effet un peu plus naturel. Et là je reprends ma palette correcteur, mais cette fois-ci je vais utiliser une teinte un peu plus claire. Ça va me permettre en fait de bien faire ressortir la forme de mes sourcils. Puis je vais prendre un petit blender et je vais venir tapoter là-dessus. Et voilà ce que ça donne. Petite astuce pour ceux qui n'arrivent pas à appliquer les fards à paupières correctement, je vous conseille de couper du scotch et de coller ça du coin de l'œil de cette façon. Nous allons commencer par appliquer cette couleur avec ce pinceau un peu foufi, comme ça. À ce niveau. Puis prendre cette couleur un peu plus orange avec un pinceau style crayon, un pinceau crayon un peu plus gros pour pouvoir faire ressortir la pigmentation de la couleur. Avec un pinceau crayon plus fin, je vais appliquer cette couleur bordeaux. Toujours avec ma base à paupières de chez Elegirl, avec un pinceau un peu plus plat, je vais venir appliquer ma base de cette façon. Après ça en fait je vais prendre un autre pinceau crayon un peu plus fin et je vais appliquer la couleur noire au coin de l'œil. Ensuite tracer comme si je traçais un eyeliner. N'ayez pas peur de déborder car le scotch est là pour placer les limites. Avec un pinceau plat, je vais venir appliquer cette couleur sur la base. Comme ça.
Puis je reprends mon pinceau Fluffy que je vais utiliser pour appliquer cette couleur rose foncé au coin de l'œil. Là maintenant je vais prendre un pinceau plat que je vais utiliser pour appliquer en fait cette couleur qui est un peu plus claire au milieu de ma paupière. Je reprends un même pinceau propre que je vais utiliser pour appliquer ce doré. Je vais en prendre juste un peu et tapoter sur ma paupière. C'est juste pour avoir l'effet un peu doré. Ensuite, pour harmoniser le tout, je vais reprendre mon pinceau crayon que j'ai utilisé au début pour flouter un peu le tout. Puis, je vais tracer mon eyeliner avec un eyeliner de chez MAC. Puis, j'applique mon mascara. Le mascara que j'utilise, c'est le mascara de couleur Black Satin de chez Givenchy. Voilà. Après ça, nous pouvons enlever notre scotch et on va passer à la partie inférieure de l'œil. Pour la partie inférieure de l'œil, nous allons prendre un pinceau crayon moyen que nous allons utiliser pour appliquer cette couleur orange. Avec le même pinceau, nous allons appliquer cette couleur bordeaux. Et je termine en appliquant le mascara. Voilà ce que ça donne. Pour le traçage du visage, en fait, je vais refaire la même chose que tout à l'heure, mais sauf que j'aurai un fond de teint un peu plus clair que je vais appliquer aux parties lumineuses. Puis je vais prendre un fond de teint un peu plus sombre que je vais utiliser pour tracer mon visage. Pour faire ressortir la forme du nez, je préfère prendre un pinceau un peu plus fin pour bien faire ressortir la forme du nez que je veux. Après avoir déterminé les parties claires et les parties sombres de mon visage, je vais vaporiser mon fixateur sur un blender qui va me permettre d'harmoniser le tout. Enfin, pour matifier le tout, je vais utiliser deux poudres. La poudre de chez MAC qui est une poudre bronzante. Et ma poudre de banane que je vais appliquer sur les parties lumineuses de mon visage.
Pour les lèvres, je vais utiliser deux rouges à lèvres mat de la collection Kylie. La couleur sombre, c'est Vixen et la couleur qui est claire, c'est Angel. Après avoir mis le rouge à lèvres, je vais corriger le tout avec un correcteur de chez LA Girl. Et pour finir, je vais enlever ma poudre de banane que j'ai laissée reposer à l'aide d'un blender. Puis pour la partie illuminateur, je vais utiliser cette couleur que je vais appliquer avec ce pinceau fin et précis. Et pour réchauffer un peu le teint, je vais utiliser ce pinceau et ces deux couleurs que je vais mélanger. Et pour les lèvres, je vais utiliser le même illuminateur avec un pinceau plat. Comment on appelle ça? La vidéo où je fais questions-réponses, je vous avais demandé dans la vidéo avec Kesha de me poser des questions et que j'allais répondre des questions par rapport à ma chaîne et par rapport à moi si vous voulez savoir un peu plus d'où je sors, d'où je viens. En tout cas, je vais mettre le lien à la description, comme ça vous allez aller regarder cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. On a travaillé, on a travaillé.